Alors là, on est face à un exercice qui peut vraiment faire flipper, c'est-à-dire il faut montrer que pour tout θ qui appartient à l'intervalle 0,2π privé de π, on a ça, là, cette égalité, EIθ moins 1 divisé par EIθ plus 1 est égal à I tangente de θ sur 2. Alors la raison principale pour laquelle cet exercice fait peur, c'est parce qu'ici il y a ce fameux tangente que le programme de CS malheureusement n'approfondit pas. Voilà, il faut juste savoir une chose en ECS, c'est vraiment la chose à savoir, c'est que la tangente d'un certain θ, voilà, tangente, c'est comme cosinus et sinus, c'est une fonction trigonométrique. La tangente d'un certain θ, en réalité, c'est simplement sinus de ce θ divisé par le cosinus de ce même θ. Voilà. Ça, c'est la définition de tangente, ok, pour un certain θ. Alors, vous voyez ici, dans la définition, le cosinus de θ, il ne peut pas être égal à 0. Ça, c'est vraiment la condition extrêmement importante. Cosinus de θ doit être différent de 0. Mais ça, c'est vraiment, donc il faut bien l'avoir en tête, ça, c'est la définition à savoir, c'est que la tangente d'un certain θ, c'est égal à sinus de θ divisé par cosinus de θ. Donc là, ce qu'on doit trouver, tangente de θ sur 2, en réalité, c'est sinus de θ sur 2 divisé par cosinus de θ sur 2. Ça, c'est le tangente de θ sur 2. C'est ce qu'on cherche. Donc on cherche à montrer que ça, là, c'est égal à I tangente de θ sur 2. Alors je dis tan parfois, parce que bon voilà. Mais I tan de θ sur 2, en réalité, c'est I fois sinus de θ sur 2 sur cosinus de θ sur 2. Donc on va essayer de montrer ça. Et en réalité, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en appliquant les formules d'Euler là-dedans. Alors c'est parti. Alors j'ai écrit ici l'égalité qui lie la tangente au sinus et au cosinus, hein, parce que c'est ce qu'on doit essayer de trouver ici. Alors, on va partir de ce EIθ-1 divisé par EIθ plus 1. Alors vous voyez ici, juste avant qu'on commence, que θ, là, ce θ qui est ici, il appartient à l'intervalle 0,2π, ok, mais on ne prend pas pi. Et pourquoi est-ce que θ ne peut pas prendre la valeur pi? C'est tout à fait logique, c'est parce que ici, regardez, si vous aviez remplacé θ par pi, au dénominateur, vous auriez eu EI de pi plus 1. Et EI pi, c'est égal à quoi sur le cercle trigonométrique? C'est égal à moins 1. Donc vous auriez eu moins 1 plus 1, ça aurait été égal à 0, et donc vous auriez eu au dénominateur 0, ce qui n'est pas possible. Ok, donc c'est pour ça que θ appartient à 0,2π privé de pi. Alors maintenant, on va partir de ça. Voilà, alors on a EIθ moins 1 divisé par EIθ plus 1, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va appliquer ici la formule d'Euler. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? C'est toujours systématiquement la même chose. Là, vous avez des 1. Les 1, vous allez les remplacer tout simplement par EI0. Voilà, là c'est ce que je viens de faire. Les 1, vous voyez, je les ai remplacés par des EI0. Et on va appliquer maintenant la technique de l'arc moitié au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on va factoriser tout ça par EIθ sur 2 fois EIθ sur 2 moins E de moins Iθ sur 2. Vous voyez, si je fais EIθ sur 2 fois ça, je retombe bien sur EIθ. Et si je fais EIθ sur 2 fois E de moins Iθ sur 2, je retombe bien sur moins EI0. On fait exactement la même chose au dénominateur, sauf qu'on va avoir un plus. Donc EIθ sur 2 fois EIθ sur 2 plus E de moins Iθ sur 2. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au numérateur et au dénominateur, vous avez ici et là le même terme qui est EIθ sur 2 et il est en facteur là de deux termes qui sont différents. Donc on va pouvoir simplifier en haut et en bas par EI de θ sur 2. Donc on les enlève. Et là, regardez un petit peu. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez EI de quelque chose. Bon, ce quelque chose c'est θ sur 2, mais vous avez en tout cas EI de quelque chose moins E de moins I, ce même quelque chose. Donc d'après l'une des deux formules d'Euler, étant donné qu'ici vous avez un moins, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne, attention, ça va vous donner 2i sinus de θ sur 2. Et au dénominateur, c'est exactement la même chose, mais avec des cosinus, parce que vous avez ici un plus. Et donc, toujours d'après Euler, ça va vous donner 2 fois cosinus de θ sur 2. Très très important, hein, ici au numérateur, de ne pas oublier que là, ça vous donne 2i sinus de θ sur 2. C'est pas 2 sinus de θ sur 2. Hein. Allez revoir le cours si vous n'êtes pas au clair là-dessus. Et en tout cas, ici, vous voyez que vous avez du 2 au numérateur et au dénominateur. Ça se simplifie. Et il vous reste simplement i fois sinus de θ sur 2 divisé par cosinus de θ sur 2. Or, sinus de θ sur 2 divisé par cosinus de θ sur 2, qu'est-ce que c'est? C'est, on l'a dit juste avant, c'est tangente de θ sur 2. Voilà, donc c'est bien égal à I fois tangente de θ sur 2. C'était le résultat qu'on cherchait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère.
Alors ça, c'est juste un petit exercice calculatoire, mais c'est pas mal parce que ça nous fait réviser déjà les formules de l'air, la technique de l'arc-moitié, etc. Et puis surtout, ça nous fait réviser ce que ça signifie que la tangente d'un θ, par exemple. Okay. Le truc, c'est que cet exercice, il ne vient pas seul, il est extrait d'un gros sujet qui est très long et assez difficile, et donc on va traiter dans d'autres vidéos d'autres exercices indépendamment les uns des autres, parce qu'il y a vraiment certaines questions qui reviennent systématiquement. Mais voilà, pour celui-là, c'était pas mal comme ça pour revoir déjà la notion de tangente. Voilà.